Bonjour à tous les internautes, ici Keiko Magazine, le magazine qui vous propose des critiques ciné et télé. I am Kate, appelez-moi Caitlin, la saison 1, une série qui a été renouvelée déjà pour la saison 2, donc attendez-vous à plus de Caitlin. Alors au départ j'ai commencé à faire les revues, les reviews, les critiques par épisode, et puis finalement je me suis dit c'est mieux de faire toute la saison, parce que bon, de toute façon il n'y a que 8 épisodes. Et puis en plus, c'est pas super intéressant non plus pour faire des critiques par épisode. Il n'y a pas grand-chose qui se passe, il n'y a pas grand-chose de très intéressant. Donc pour toute la saison, je dirais que cette série m'a beaucoup déçue, d'abord. Ensuite, au départ, ça a été très bien. Au départ, je me suis dit, ça va être trop bien, on va vraiment connaître les, les- les motivations de Bruce à l'époque. Et on va voir sa transformation vers Kathleen, et ça va vraiment beaucoup plaire, non seulement à moi, mais au public en général. Et c'est vrai que ça a beaucoup plu, ça a marché. Donc il a eu une saison 2, mais je pense pas que c'était une bonne série. Parce que je pense que c'était une série où il y avait quand même pas mal ben, de paraître, de choses un peu superficielles. Et de temps en temps, comme ça, on nous mettait, hop, un petit suicide, hop, on va voir telle communauté, on va voir telle communauté. Et je pense que surtout, c'est vrai que ça a montré quand même les problèmes dans cette communauté de transgenres, mais ça a surtout montré le conservatisme de Kathleen, de Bruce, de Kathleen, et le fait qu'elle soit complètement coupée de ce monde-là, de la réalité en fait. C'est-à-dire qu'elle, bien sûr, elle a eu toutes les opérations chirurgicales dont elle avait besoin pour redevenir aussi jolie. Elle a eu, bien sûr, un lancement dans un magazine prestigieux comme Vanity Fair, qui est pas aussi prestigieux que Vogue, mais qui est le second dans la course, quoi, et qui est un petit peu au-dessus de elle, un petit peu en dessous de Vogue, donc assez prestigieux quand même. Et voilà, quoi. Et donc elle a quand même beaucoup de choses que le commun des mortels, si vous voulez, n'a pas. Et c'est vrai il y a eu dans ces épisodes-là quelques moments où on l'a senti un peu déconnectée, parce qu'elle vit dans un monde de luxe depuis quand même près de 30 ans. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu difficile pour elle d'imaginer qu'on n'ait pas un hélicoptère à disposition, ou je sais pas moi, un maquilleur à disposition, un coiffeur tous les matins qui vient chez vous et qui vous coiffe et vous maquille tous les matins. Donc ça, c'est peut-être un peu compliqué pour elle à comprendre, et c'est peut-être aussi facile pour elle de juger les autres sur cette base-là, sachant qu'elle, elle a tout ça, et qu'elle n'a pas franchement besoin de travailler non plus de 8h à 17h comme tout le monde, qu'elle travaille, voilà, de temps en temps, elle a des réunions, mais ça s'arrête là. Et donc, elle a un petit peu une attitude assez jugeante sur le reste du monde, qui, euh, qui travaille tous les jours, toute la journée, et n'arrive pas à atteindre le niveau de richesse qu'elle a, elle. Et ça m'a beaucoup déplu dans la série, parce que c'est vraiment criant pour moi. Alors après, voilà. Donc c'est vraiment ce qui m'a beaucoup déplu de la série. À part ça, il n'y a pas grand-chose qui m'a déplu. Oui, il y a ces deux copines femmes, femmes de naissance, pas femmes transgenres, les deux copines femmes, Courtney et je sais plus comment elles s'appellent, la blonde et la brune. Et franchement, elles m'ont saoulée. Je les trouvais vraiment inutiles de la série, mais vraiment. Et j'ai trouvé qu'elles avaient vraiment l'air de groupies autour de Caitlyn, et que d'ailleurs, la brune, celle qui est un petit peu plus âgée, c'était la meilleure amie de Kris Jenner. Et en fait, elle a trahi un petit peu Kris Jenner pour aller vers Caitlyn, et maintenant on voit que Caitlyn l'abandonne. Donc d'abord, c'est bien fait pour elle. Et ensuite, voilà quoi. Et ensuite, elle est complètement inutile à la série et à sa vie, je trouve. Donc voilà. Donc ça m'a aussi un petit peu saoulée de les voir tout le temps là, alors qu'elles ne servent à rien. Elles ne sont pas dans l'histoire, elles n'ont pas transitionné, donc ça sert à rien. Enfin voilà. Et ensuite, ce qui m'a plu. Alors ce qui m'a plu, c'est Candice, l'amie de Caitlyn, et j'espère que sa petite amie un jour. Par contre, elle, je la trouve magnifique, mais vraiment, vraiment très, très belle.
et je vois pas à quoi elle pouvait ressembler en tant qu'homme et ça, c'est fort quand même. Donc ça, j'ai beaucoup aimé et je trouve que franchement, elle a vraiment été, heu, le vraiment la meilleure partie de la série, ça a vraiment été Candice, voilà. Les autres, elles étaient bof, elles étaient passables quoi, mais vraiment Candice, ça a été la meilleure de la série et bon, ben, la saison 2 on verra, mais moi pour le moment, hem, je suis encore sceptique sur le cas de Caitlyn. C'est-à-dire que je ne sais pas si elle veut, devenir, si elle a voulu devenir femme pour vraiment, embêter sa famille, c'est-à-dire, Kim, Chloé et Kourtney, ou si c'était vraiment un truc qui venait de son cœur profond. Parce qu'il y a un moment donné dans la série où elle parle à Chloé et elle dit à Chloé, oui, si Kris Jenner avait accepté, que je m'habille en femme, je ne serais pas allée jusqu'à la transition. Donc c'est bizarre quoi. Soit c'est un truc que tu as depuis que tu as 8 ans, soit c'est un truc, enfin, je comprends pas cette phrase-là. Et donc, bon, on verra, mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi, si l'autre avait accepté, je serais pas allée jusque-là, etc. Donc ça veut dire que tu es allé jusque-là juste pour lui faire du mal ou pourquoi? Alors c'est pas pour toi alors du coup. C'est par rapport à Chris que tu as fait ça. Donc je trouve que c'est quand même assez bizarre. Mais bon, on saura jamais, hein, mais je comprends pas ses motivations ou son but dans la vie, en fait. Donc voilà. Donc j'espère que bon, c'est bien sûr tout le meilleur, hein, mais je comprends vraiment pas qu'est-ce qu'il cherche à faire. Donc voilà et voilà ma review, ma review, j'arrête pas de dire review, la critique pour cette série-là. Et pour toute la série, je vais mettre un 5 sur 10 parce que j'ai trouvé ça vraiment moyen. Au départ, je pensais que ça allait être vraiment un truc, super, que j'allais vraiment, non seulement comprendre ses motivations, mais aussi un petit peu pas le pardonner, parce qu'il n'y a pas besoin que je le pardonne, il n'a pas non plus tué quelqu'un, mais je veux dire, accepter de perdre Bruce, si vous voulez, et d'accepter Caitlyn telle qu'elle est. Mais pour l'instant, moi, j'ai encore du mal à me dire que Caitlyn et Bruce sont la même personne. Pour moi, Caitlyn, c'est une femme complètement à part et Bruce, c'était un homme à part. Et j'arrive pas à réconcilier les deux. Pour moi, il y a vraiment eu un gros changement et je comprends pas ce changement. Donc voilà. Euh, Après, bien sûr, sa famille le soutient, tant mieux pour lui, mais c'est vrai que c'est assez compliqué quand même. Et j'ai du mal à comprendre en fait pourquoi il a fait ça. Et j'ai pas l'impression que ce soit aussi simple que j'avais un problème depuis que j'ai 8 ans et du coup je l'ai fait à 65 ans parce que j'en avais marre de mentir. Je pense pas que ce soit aussi simple que ça. Je pense qu'il y a plus que ça derrière sa transition. Et, euh, et voilà. Et j'aimerais qu'on nous dise la vérité, qu'on arrête de nous prendre pour des, voilà, qu'on arrête de nous servir des histoires au violon, machin, super bien, machin, tout va bien, machin. Alors qu'on voit très bien que ça, il y a un petit souci quand même qui est caché derrière tout ça. Donc voilà. Donc 5 sur 10, et puis on se retrouve pour la saison 2. Merci bien, au revoir.